d'initiative, encore moins d'ingéniosité. Seulement, dans un pays où tout semble difficile et le moindre projet voué à l'échec, nombreux sont ceux qui ne parviennent même pas à trouver le courage d'oser. Heureusement, tout n'est pas sombre. Il existe des personnes qui, contre vents et marées, parviennent à mettre sur pied des projets viables, même à petite taille. C'est le cas de maman Suzanne et de son groupe, qui vivent aujourd'hui grâce au cacao. Avec des amis et de la famille, ils ont développé un circuit de transformation de cacao qui leur permet de générer des revenus. Une chaîne bien rodée où chacun a un rôle à jouer. Donc ça c'est la phase de la torréfication. Il faut enlever la peau, comme c'est difficile, on ne peut pas enlever sa peau pour avoir la fleur. Donc là on torréfie légèrement avec un feu doux. On saute juste pour pouvoir enlever la peau. Là nous permet d'enlever facilement la peau comme vous voyez. Oui. Alors ça c'est la phase de la torréfication. C'est donc là le début de la transformation du cacao. Afin de pouvoir aisément dépulper les fèves, il est en effet important de les torréfier. Ce procédé permet également de révéler les arômes du cacao qui seront alors plus prononcés. Ici, faute de machines sophistiquées, un simple réchaud à gaz et une cuvette sont utilisés. Adaptation oblige. Il n'est pas question de griller les fèves à point, juste de les chauffer afin de pouvoir les dépulper aisément. Toute une équipe est d'ailleurs dédiée à cette tâche qui s'effectue régulièrement suivant l'abondance des commandes. Pour le moment, on est en train de décortiquer pour enlever la peau, mais on a d'abord fait ça au feu pour un peu assouplir, parce que c'est pas facile d'enlever la peau sans un peu passer au feu, sans griller. On peut dire griller, oui, sans griller. C'est ça qui permet d'enlever la peau plus facilement. Quand on passe les commandes et qu'on a tout pris sur le marché, on est obligé de refaire pour approvisionner les gens qui viennent chercher, qui viennent prendre les commandes aussi. C'est quelque chose qui se passe déjà beaucoup sur le marché parce qu'on embouteille aussi et on met dans les sachets. C'est un peu ça. Le cacao est véritablement une affaire de famille ici. Tout le monde met la main à la pâte. Même les tout petits se plaisent à cette tâche qui, tout en leur inculquant la valeur du travail, leur donne déjà une piste pour éviter le chômage plus tard. Si le cacao est devenu une véritable affaire familiale pour ces personnes, ce n'est pas seulement pour des raisons économiques. Plusieurs ont en effet été conquis par les nombreuses vertus de ce produit sur la santé. Si je suis ici ce matin, c'est pour les témoignages de ce cacao. Je ne connais même pas bien mieux comme les autres personnes. Si j'arrive ici, je trouve que mamie est en train de faire ça, je ramasse pour moi, je pars. Je mange en route. Bon, le cacao, c'est à bien travailler sur moi. J'avais la diabète. Si je vis encore, mamie m'avait même oublié que j'ai la diabète. Mais c'est un jour, quand je suis arrivée ici, là, près d'elle, elle fait aïe! Comment je partage le remède, je ne te donne pas. Je dis que c'est quel remède, mamie? Il dit que c'est l'huile de cacao. Je dis le cacao que mon père avait planté, il dit oui. Je dis tu fais de ça comment? Il dit je vais seulement te donner la boîte de l'huile. Tu vas aller manger, te laver, te oindre. Avant de venir me dire, quand la boîte est finie, j'ai seulement amené l'argent que mamie, vends-moi alors ta boîte de cacao là. Elle m'a donné. Chaque fois j'ai payé, elle me donne, je paye, elle me donne. Maintenant je ne paye même plus la pâte là. J'arrive ici, je trouve que mamie fait comme ça là. Je ramasse pour moi. Je mange en cours de route, même chez moi, jusqu'à ce que ça finisse. S'il y a les déchets, je prends. Les déchets, c'est ça que je mange. Les déchets qu'on a frayés. Je lui ai dit que mamie, tu as
ton remède là traverse ma diabète, mais des démangeaisons vaginales, ça ne me reste pas. Elle a dit que mais j'ai oublié de te donner l'ovule. Je dis que non, elle ne m'a pas dit de parler de l'ovule. Elle est partie prendre ça, je lui ai donné 1000 francs. Je dis que tu mets par jour, maman, dans la soirée, un comprimé. J'avais mis seulement 7. Je ne comprenais plus les démangeaisons. Je ne sais même pas là où le reste de 3. J'avais négligé. Je ne suis pas fondue comme c'était auparavant. Parce qu'auparavant, je passais à n'importe personne, je passais près de n'importe qui. Après, il fait comme ça. Il fuit. Il me dit. Oui, il reste demander que ce n'est pas ma Françoise ici là. On dit que c'est elle. Mais qu'est-ce qu'elle a comme ça? On dit que la diabète. Bon, depuis que mamie m'a attrapé ici en route, parce qu'elle faisait ça, elle m'a oublié. Les jours là, j'étais comme le joujou. Elle m'a attrapé. Elle dit que ouais, je ne sais pas pourquoi je te refuse le remède. J'ai dit que tu fais même qu'un remède, maman. Elle m'a dit que elle fait elle paie le cacao, le pain de cacao, elle écrase et puis elle fait pour l'huile comme ça. En ce temps-là, je savais seulement l'huile. Je ne savais même plus d'autre chose. Oui, l'huile-ci. Je savais que l'huile-ci. Un jour alors, je l'ai trouvée. Elle avait déjà retiré l'huile. Ça restait alors les déchets qu'elle a retirés, l'huile-ci, c'est ça. Les quoi, hein? Les fonds, hein, moi j'appelle les déchets. Bon, j'ai dit que mamie, et on fait quoi avec ça? J'ai dit que maman, ça travaille beaucoup, et même ça là, moi j'écrase. Je fais. Mamie, on l'a de quoi? Voilà, je fais les chocolats. Je dis que non, je n'ai pas le temps que je vais attendre que tu écrases pour faire les chocolats. Donne-moi seulement ça là. Je vais aller manger comme ça. Elle m'a mis dans le plastique, elle m'a donné. J'ai mangé jusqu'à ce que c'est fini. J'arrive ici maintenant, je demande seulement les déchets. Je les fonds. Parce que ça a travaillé sur moi si bien que même l'huile-ci, je paye comme je veux maintenant. Je paye maintenant ça comme je veux. Ouais. Quand elle me donne le fond là, je n'ai pas à manger. Je n'ai pas à manger. Le matin je mange, le soir je mange. Ça travaille sur moi aussi toujours. Au final, comme dans toute entreprise, chacun a donc ses raisons de faire partie de l'aventure. C'est tout cela qui en fait la force. Le cacao a de très nombreux dérivés, tous plus élaborés les uns que les autres. Il est pourtant possible de le consommer directement après la torréfaction, simplement comme des cacahuètes. Si la forme n'est pas encore très répandue au Cameroun, elle prend progressivement de l'ampleur. Le produit est en effet de plus en plus visible dans les marchés et disponible en sachet ou en bouteille. Je suis en train de mettre les fèves de cacao déjà torréfiées, déjà grillées, torréfiées. Je suis en train de mettre dans les sachets et plastifier pour vendre. Comme ça. Là, c'est déjà prêt à manger. Oui, je suis en train de plastifier. Quand je prends les fèves là, je mets dans le sachet, je plastifie. On met les étiquettes, on met dans le marché comme vous voyez là. C'est déjà prêt à manger. Il faut tout de même préciser que sous cette forme, le cacao est réputé conserver le maximum de ses vertus. Cependant, il faut être prêt à affronter son amertume qui n'est pas du goût de tout le monde. En dehors de la forme nature,
les autres dérivés du cacao nécessitent une transformation mécanique afin d'en extraire l'huile. Une étape qui n'a pas toujours été facile pour ce groupe de Camerounais. Les quelques difficultés qu'on peut rencontrer, il n'y a que quand parfois il y a coupure d'énergie ou bien le gaz est fini. En ce qui concerne la machine, c'est avant qu'on avait des difficultés, quand on n'avait pas encore maîtrisé l'utilisation de la machine. Là, puisqu'il faut faire passer le cacao étape par étape, doucement, doucement, là il n'y a pas de problème. Parce qu'avant, on mettait beaucoup de cacao et ça bloquait le fourreau et ça créait des pannes. Et aussi il y avait des pannes par rapport aux réducteurs, parce qu'avant on utilisait des petits réducteurs et ils ne pouvaient pas supporter pour écraser le cacao. À partir du moment où nous avons eu ce gros réducteur, on n'a plus de problème. Parce que cette machine repose sur le réducteur qui fait la force même pour écraser. C'est ça qui donne la force pour écraser. En voilà même un des réducteurs qu'on avait en premier lieu, qui s'était brisé lors du travail. Et ça avait qu'on a eu à perdre près de 3 réducteurs comme ça. Depuis qu'on a eu le gros là, il n'y a pas de problème. Il aura fallu plusieurs années de labeur pour atteindre ce résultat. Aujourd'hui, tout va pour le mieux, chacun ayant un rôle à jouer. Il y a près de 4 ans que le groupe existe. Normalement, il fonctionne il y a près de 3 ans, parce que la première année était l'année d'expérimentation. Et c'est en ce temps-là qu'on a eu beaucoup de difficultés. Or, depuis près de 3 ans, il n'y a pas de problème. Le groupe, au départ, nous étions à 3. Maintenant, on a quelques associés. Il y avait madame, mon épouse, moi-même, mon épouse et madame Suzanne, qui est la reine de la transformation. Donc nous étions à 3. Aujourd'hui, on a élargi pour avoir certains membres qui nous assistent d'une manière comme d'une autre. Et les enfants aussi, avec qui nous travaillons, qui nous aident dans le dépulpage du cacao pour tamiser la poudre et les commissions et les ventes aussi et autres choses. L'occasion s'y prétend, nous avons saisi la chance de voir cette fameuse machine en action, bien évidemment avec toutes les explications nécessaires. Actuellement, je suis en train de chauffer le fourreau. Le fourreau, c'est pour écraser, c'est là où le cacao, on écrase le cacao. Là, le tourteau sort par ici et le jus sort de l'autre côté. C'est-à-dire le beurre de cacao sort de l'autre côté. Nous allons voir ça présentement. Quand on voit le cacao, on se dit que c'est sec. Pourtant, il y a de l'huile à l'intérieur. Donc il faut donc chauffer pour séparer l'huile des tourteaux. Et c'est avec ces tourteaux qu'on fait la poudre, qu'on fait les mangots, les chocolats, qu'on utilise pour faire les bonbons, chocolat, les beignets au chocolat, les gâteaux au chocolat. Avec ces tourteaux-là, la poudre de ces tourteaux. Voilà pourquoi le cacao doit être bien chauffé. Le jus là qui forme le beurre du cacao. Vous voyez comment ça coule? C'est ce jus là qui forme le beurre du cacao après décantation.
ça va en revenir. On peut mettre progressivement pour que le tuto puisse respirer, pour bien libérer et le tuto et le jus. De l'autre côté, ça coule aussi. Cette machine que vous voyez là, elle est faite à produire moins 80 litres de beurre par jour. Après la démonstration en conditions réelles, il est temps pour nous de poser toutes les questions qui nous passent par la tête. Heureusement, nos hôtes du jour sont prêts à y apporter les réponses nécessaires. Le processus que que nous venions de vivre, c'est pour recueillir le beurre de cacao, qui est la matière active même du cacao. Parce que en dehors du beurre, il n'y a pas autre produit. Seulement, avec les tutos que nous avons recueillis encore, ça nous sert de poudre. On fait les mambos, les chocolats, les femmes utilisent pour les masques et autres choses. On prépare, on fait beaucoup de choses avec ça. Mais l'essentiel, c'est le beurre de cacao. C'est ça qui est la matière active, la matière recherchée dans le cacao. C'est ça qui est la puissance même de l'affaire. Oui, cette machine, c'est la presse. Oui, c'est la presse, un pressoir à cacao. Oui. C'est une machine qui a été conçue par nous-mêmes. Nous l'avons dessinée et nous avons cherché un technicien qui l'a fait. Heureusement, ça donne au-delà même des espérances. C'est une très grande machine. Une très grande machine qui produit environ 80 litres de beurre en 4 heures de temps. C'est une très grande machine, elle produit beaucoup. Elle travaille. Elle fonctionne normalement toute la journée, elle n'a pas de problème. Déjà, elle a un très grand réducteur, d'un très grand gabarit. Elle peut presser 3 sacs de cacao par jour. 3 sacs de cacao, c'est aux environs de 96-100 litres par jour. Ça dépend de la qualité du cacao. Ça dépend de la qualité. Et comme nous avons une bonne variété de cacao, puisque nous-mêmes nous sommes des planteurs, nous avons nos propres plantations et nous utilisons notre cacao. Et quand nous manquons, nous payons aussi chez les grands producteurs. On achète ça dans Dombam, à Bafia. C'est là où on trouve le meilleur cacao. Parfois on le prend dans la Léquier. Pour ne pas aller très loin, on le prend dans la Léquier. Nous avons des producteurs là-bas qui travaillent, qui fermentent le cacao de la même manière que nous, parce qu'ils ont été formés par nous. Et ça, c'est le Goum Dawa que vous entendez parler, le Goum Dawa. Ça, c'est Papa Ndawa, Mamie Awa, Maman Charlotte, Maman Suzanne, la reine de la transformation du cacao. C'est elle qui est là à côté de vous. Quand vous entendez parler du Goum Dawa, voici le groupe Ndawa. Ce n'est pas un groupe extraordinaire, c'est un groupe, c'est le groupe que vous voyez devant vous. Voilà la reine de la transformation, voilà Maman Charlotte, voilà Maman Awa. L'union fait la force et ce groupe en est la preuve vivante. C'est en effet en mettant ensemble leurs dons, leurs qualités, leurs capacités et leurs moyens que ces Camerounais ont pu monter une affaire 100% made in Cameroun. Aujourd'hui, ils peuvent en être fiers. C'est une histoire qui pourrait en inspirer plus d'un. Nous faisions le beurre à chaud dans la marmite. Par jour, il fallait sortir autour 1 litre de beurre. Et ça nous donnait beaucoup à souffrir. On s'est donc, puisqu'il faut réfléchir, on a réfléchi comment faire pour travailler aisément et avoir un très grand rendement. Heureusement, nous avons trouvé notre bien-aimée, la sœur, puisque nous, voici
madame, on n'avait pas assez de moyens. Nous, on avait la tête, on avait les plantations. On n'avait pas de moyens pour pouvoir acquérir un bon matériel de travail. Elle s'est disposée. La sœur Suzanne s'est disposée à beaucoup de millions pour monter cet engin que vous voyez devant vous. Donc, voilà comment nous avons monté l'engin qui a commencé à travailler. Celle-ci qui est notre bien-aimée, retraitée aussi et dame d'un sous-préfet. Comme c'est aussi une sœur en Christ, parce que nous sommes dans la maison de Dieu, elle a vu l'avantage de la chose. Membre d'honneur, elle est venue s'adjoindre à nous. Et c'est ainsi que le groupe travaille. Il part de progrès en progrès. Ce petit groupe, il part de progrès en progrès. Donc, et nous travaillons avec nos enfants. Et on travaille avec des enfants. Et il y a aussi certains qui viennent de temps en temps avec des grands dépôts, parce que nous avons des dépôts, même Douala, Bafoussam, Tchang, même au ministère des Relations extérieures, on a beaucoup de dépôts. Et nous-mêmes, on porte des sacs, on vend pour conscientiser. On expose aussi de temps à autre, comme les photos que vous avez vues là. Sensibiliser la masse à comprendre ce que c'est que le beurre du cacao, qui est un grand produit recherché, d'abord pour la santé. Parce que sans le beurre, il n'y a pas la santé. Malheureusement, l'Africain n'a pas connu cela. Mais aujourd'hui, nous avons la santé et plusieurs vont être délivrés de leur souffrance. C'est ainsi qu'ils sont aujourd'hui en mesure de mettre plusieurs produits dérivés du cacao sur le marché avec l'assurance de ne pas dénaturer leur travail. Ces tourteaux que vous voyez sont obtenus après extraction, quand il n'y a plus de beurre. Ces tourteaux nous servent pour la poudre. Dès qu'on les écrase, c'est pour la poudre, c'est ce que vous prenez comme déjeuner, le déjeuner cacao. Les mambours, 100%. C'est ça que les bonbons cacao. C'est avec ça qu'on fait le savon cacao. C'est avec ça qu'on fait les masques des femmes. C'est avec ça qu'on fait des gâteaux cacao et beaucoup d'autres produits encore. Les sauces cacao. Les sauces cacao. C'est avec ça. La poudre. C'est avec cette poudre avec cette tourteau après avoir écrasé, on obtient la poudre. À partir de cette poudre, on fait beaucoup de dérivés de cacao, comme les mambous, comme le savon cacao, comme les bonbons cacao, le chocolat, les sauces cacao. C'est que le déjeuner cacao que vous buvez, vous prenez chaque matin avec du pain et du lait, c'est avec ça, C'est à partir de ça, les biscuits, la pâtisserie. Ça intervient beaucoup dans la pâtisserie. On peut consommer comme ça, ça n'a pas de... Vous voyez, on consomme. Ça se prend comme ça. Le cacao est libre, il n'a pas d'excès. On le prend, il faut seulement prendre le dosage normal. Et quand vous prenez le dosage normal, ça va. Quand bien même vous excédez, il n'y a pas de problème. C'est naturel. C'est naturel. Pas de produits chimiques. Le dosage normal, c'est environ une cuillerée à soupe par jour pour équilibrer sa santé. Une cuillerée par jour. Ici, c'est la poudre de cacao, c'est-à-dire les tourteaux là, après avoir enlevé l'huile, ça sort les tourteaux comme vous voyez là. C'est ça qu'on prend donc maintenant, on peut écraser au moulin le maïs. Ça nous donne la poudre ici et on vient tamiser. On tamise comme ça pour que ça soit fin, comme vous voyez déjà là. Après avoir tamisé, on laisse l'autre ci, on prend ça là. Et c'est ça là qu'on boit comme le déjeuner. Donc ça là, tu chauffes ton eau, tu mets dedans. Tu mets le lait, tu mets le sucre ou le miel. Ou tu peux ne pas mettre le lait, même le sucre, même le miel. Tu veux boire naturellement, tu bois. Il n'y a pas de date de péremption. Parce que c'est sec, ça ne dérange pas. Ça alors, c'est mieux. Et si comme la plupart d'entre nous, vous vous demandez comment est-ce qu'on en arrive à obtenir le chocolat le plus réputé, ben soyez rassurés, il n'y a pas grand-chose à faire.
Après avoir écrasé, on dépose. Après 24 heures, on vient, on recueille l'huile. L'huile et les résidus. Les résidus, forment le chocolat restent en bas. Les résidus qui forment le chocolat restent en bas. Et on ramasse l'huile au-dessus. Après avoir enlevé l'huile, c'est ça qui reste. Et avec ça, on peut faire des chocolats, des bonbons, le savon, les sauces, les biscuits, la pâtisserie même. Donc tout ce qui ça intervient même dans beaucoup de choses. Ces résidus, on a extrait 30 litres de beurre. 33 litres de beurre. 33 litres avoir de ces beurre. résidus-là. 33 litres de beurre. Voilà donc comment, à force de courage et de persévérance, des Camerounais, tout près de chez vous, ont pu maîtriser l'extraction à froid du beurre de cacao dans une petite chambre. Ils sont aujourd'hui en mesure de transformer eux-mêmes ce qu'ils produisent, une capacité qui fait encore sérieusement défaut dans le monde agropastoral camerounais. Vivement que plusieurs prennent exemple sur eux, afin qu'un jour le pays puisse arrêter d'exporter les matières premières pour importer les produits finis à des coûts largement supérieurs.